Remercier. Tout a sa raison d'être, hein, je le dis régulièrement, mais là, j'en ai encore la preuve. Hier, j'étais pas forcément heureuse de mon live, on va dire ça comme ça. Et je commençais à me dire, mais est-ce que ça a du sens, ces lives? Est-ce que ça sert à quelqu'un? Et le mental qui commence à, voilà, à se mettre de la partie et à dire, mais tu donnes ton avis. Et puis, bon, bref, vous voyez où je veux en venir, il peut nous amener très loin. Je me suis ramenée très, très vite, mais quand même, c'était là voilà, ben, ouais, il y a des jours où j'ai pas la même énergie, et c'est parfait, hein, parce que vous pouvez me voir aussi dans les moments de vulnérabilité, de grande forme, et tout ça, c'est la vie, hein, on est humain et on a nos phases aussi de contraction et d'expansion, donc c'est parfait. Et donc, hier, il y avait ce petit doute-là, et en fait, j'ai reçu mes 4, 5 témoignages, je crois, mais waouh, juste magnifiques, qui me remerciaient, qui me disaient « Continue, tous les jours je t'écoute, le matin avant d'aller travailler, j'écoute le live de la veille, ou voilà, ton énergie me fait du bien. » Et je me suis dit « Mais en fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux amener réellement aux gens qui t'écoutent ?» C'est pas forcément ce que je dis, parce que ce que je dis, ça reste que mon avis et que mon expérience personnelle, mais c'est quand même chouette de pouvoir le partager. Mais c'est surtout l'énergie et l'intention que j'ai derrière. Donc l'énergie que je veux vous communiquer, bon, c'est la mienne bien sûr, et l'intention c'est vraiment de vous amener dans cette vibration d'amour, de paix, de joie, et de pouvoir s'élever comme ça dans les vibrations, se faire un petit moment à nous pour prendre de la hauteur, hein, sur ce qu'on vit en ce moment qui est un moment particulier, mais on le vit tous ensemble, bah, c'est de pouvoir voilà, s'élever et monter nos vibrations ensemble. Voilà. Alors je vous lis. Et oui, sinon vous ne seriez pas là. Mais oui, hein, c'est sûr. Merci Vali. Ouais, mais voilà, parfois on a besoin aussi de, je sais pas, de l'entendre, d'avoir confirmation, de ça c'est notre peut-être ego, mental, petit humain en nous qui a besoin de ça. Mon âme, elle sait exactement pourquoi elle le fait et pourquoi elle s'est engagée à le faire, voilà, sur 30 jours minimum, et puis après on verra. Hein, peut-être pas quotidiennement, mais j'en referai, ça c'est sûr. Alors, c'est ça que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, et c'est une question qui m'a été aussi posée en message privé, donc c'est génial, tout se croise, se connecte. C'est quel sens on donne à notre vie, hein. Parfois, ça manque tellement de sens que on déprime, on est anxieux, on ne sait plus pourquoi on est là, pourquoi on fait tout ça. Donc c'est peut-être de se connecter à quel est le sens de notre vie. Alors, est-ce que tu sais, toi, quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Et je crois qu'il y a 2 raisons d'être, une intérieure et une extérieure. Et trop souvent, on croit que la raison extérieure est celle qui a sa raison d'être, hein, le faire. Et je pense que le sens le plus profond, c'est vraiment le sens intérieur, notre évolution personnelle. Alors souvent on se perd en se disant mais quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire et tout ça, mais la mission dans le faire, elle change en fonction de nous, en fonction de notre énergie, de notre vibration. Donc je crois que le plus important c'est d'abord de nous occuper de notre vibration et de notre évolution personnelle, de notre éveil. Alors, je ne sais pas si je peux vous faire tenir comme ça pour avoir mes 2 mains. Ah, je suis mal équipée dans la voiture. Et ça arrive aussi, c'est la vie. Et vous voyez que ma voiture, elle perd son toit. Bon, ça arrive aussi. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'éveil, je vous avais montré déjà les 2 mains, la main de l'âme et la main de l'ego, du mental. Eh bien, je crois que l'éveil, c'est quand on commence à dissocier les deux. C'est-à-dire que la conscience, l'âme, elle peut déjà prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui pense à sa place, qui a des pensées, qui a des mécanismes, comment on appelle ça, des conditionnements.
Et déjà, voilà, si hop, on fait ça, si on observe, c'est déjà le début de l'éveil. Voilà, donc pas se mettre trop la pression, on fait à notre rythme, mais je crois que déjà, ne plus avoir cette obsession du faire et du faire, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est notre mission, blablabla, et ben elle viendra avec l'être en fait, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ah, j'ai une coiffure aujourd'hui, c'est la totale. Alors bonjour à tous qui me rejoignez, coucou Sylvie, Elodie, Fanny, Nicole, Antoine, Amélie, bonjour à tous, Sandrine, Véronique, super, merci d'être là. Alors est-ce que ça vous parle ce sujet du sens de notre vie? Pourquoi on est là finalement? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qu'on a à y faire? Parce que je crois que si ça manque de sens, ben on est un peu perdu. Et on a peur de tout et c'est la boucle pas très agréable. Alors Martine qui dit plutôt que quoi faire, comment se réaliser? Ouais, comment se réaliser? Je le dis souvent, ça comment se réaliser, mais oui, c'est ça. Comment se réaliser? Ça reste dans l'être, mais à travers qui on est. Donc c'est ça, mais je crois qu'il y a vraiment, c'est ce que dit d'ailleurs dans le livre, ça y est, que j'ai presque fini, dont je vous ai parlé. Nouvelle Terre, tête cartolée, c'est ce qu'il dit en fait, qu'il y a deux, comment il appelle ça lui, je voulais noter, deux raisons d'être, intérieure et extérieure. Voilà. Et que souvent, on est plus sur la raison d'être extérieure, c'est-à-dire ce qu'on fait, que sur la raison d'être intérieure. Et la raison d'être intérieure, c'est notre éveil, c'est cet état de conscience, cette présence. Et si on n'est pas dans cette présence, on n'est pas pleinement vivant. Donc je crois que c'est ça qu'on a à cultiver. Et en tout cas, moi, c'est ce que je cultive depuis des années, qui est en train de changer ma vie. Avant, j'étais vraiment dans cette inconscience et je suivais en fait le flow de ce qu'on me demandait. Hein. Et puis, 3 événements douloureux, parce que souvent, ça passe par la souffrance. C'est comme ça qu'on s'éveille, qu'on se réveille. 3 événements douloureux sont venus me mettre des coups de pied aux fesses. Hein, j'appelle ça les cadeaux mal emballés. Donc, vous en avez certainement eu, vous aussi. Le premier, c'est quand j'ai failli mourir en Thaïlande d'une appendice péritonite. Et c'est vrai que le fait de me voir mourir à 29 ans a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir la vie et le vivant en moi. Et à ce moment-là, j'étais dans l'acceptation de ma propre mort, mais en même temps, quand on m'a donné l'opportunité de me sauver, de me guérir, j'ai pris cette opportunité et pour moi, depuis, c'est un cadeau d'être en vie. C'est vraiment comme un bonus de temps et du coup, j'ai plus envie d'être dans les conditionnements, dans ce qu'on me demande de faire, mais d'être dans ma liberté d'être. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'accompagne des femmes dans libre d'être soi. Et donc ça, c'était le premier événement. Le deuxième, c'est le décès de mon fils Gabriel à la naissance, qui là a bousculé tout le sens de ma vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Voilà. Et puis j'ai une ouverture de mes canaux, on va dire, spirituels. Et du coup, je n'ai plus douté de la vie après la mort. Et ça a été un vrai cadeau pour moi. Et puis le troisième, je dirais que c'est ce qui m'est arrivé en Inde dernièrement, qui vient bousculer encore peut-être mes croyances sur des conditionnements, sur cette idée que j'avais de vouloir sauver le monde. Et en fait, c'est vraiment quand on se change nous qu'on peut avoir un impact sur le monde et pas vouloir sauver la planète entière. Mais simplement être, vibrer, l'amour, la paix, c'est déjà apporter une aide aux autres. Voilà. C'est aussi simple que ça et en même temps, ça demande du travail. Alors, je vous lis Fanny qui dit « Trouver qui l'on est, là est la grande question. »
c'est clair. Là est la grande question. En tout cas, trop souvent, je trouve qu'on s'identifie en fait à notre personnalité. Et même quand on nous demande finalement qui on est, ben, on va se décrire par rapport à notre travail, à notre situation sociale, familiale. Mais en fait, on est bien plus grand que ça. Et c'est pouvoir se décoller de notre personnalité et avoir une connexion avec notre conscience, avec notre âme, qui est bien plus grande que ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous envoie une belle énergie pour votre dimanche, que quel est le sens de votre vie, mais le sens intérieur. On est là pour se libérer, pour se guérir et pour être pleinement conscient de qui l'on est vraiment. Voilà, en tout cas, c'est ma vision des choses et j'espère qu'elle vous apporte un éclaircissement sur peut-être votre vision des choses, mais en aucun cas ne vouloir vous convaincre de quoi que ce soit, juste qu'on puisse partager ensemble et que je vous dise par rapport, moi, mes expériences de vie, où j'en suis aujourd'hui, mais ça aussi, ça changera, puisque tout change tout le temps. Donc demain, j'aurai peut-être une autre version à vous raconter, on ne sait pas. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous. Et alors, je vais mettre peut-être la radio, peut-être qu'il y aura une chanson pour nous, je sais pas. Chantez, dansez, apprenez à danser sous la pluie. Faites confiance à la vie en vous. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse fort et je vous donne rendez-vous demain à 12h12.